15. Quarante, 30. Faute. 40. Un faux bond là qui a Avantage. gêné Casa. Ah oui, un deuxième faux rebond qui trompe Ikasa, qui avait un peu mal attaqué cette balle de toute façon. Et oui, alors qu'il a fait 5 fautes de suite là sur des points faciles, Ikasa, comme on vous le disait, un tennis un petit peu décousu de part et d'autre. Voilà, nous allons voir un ralenti fait spécialement sur le déplacement de John McEnroe. Regardez comme il fixe bien la balle des yeux. Un revers très coupé, il le prend par-dessous, il se déplace bien là. Et un échange classique, un lob là. Et où il s'arrête sur ce lob. Non, et puis il repart tout d'un coup, il pensait que le lob devait sortir, il s'est arrêté. Il est très souple, très aérien dans ses déplacements. Oui, extrêmement rapide, alors que là il va sur une amortie il interrompt son action. Oui, en fait, Ikasa ne le pousse pas dans ses derniers tranchements. C'est la raison pour laquelle ce match est un petit peu monotone, un peu morose. Oui, on a l'impression que McEnroe fait juste ce qu'il faut pour avoir tenir hors de portée Ikasa. Il a un petit service d'avance, il s'en contente, il joue au petit trot. Une chose que je voulais signaler, qui m'a frappé, qui a peut-être frappé les téléspectateurs, c'était sur le deuxième point où sur un coup droit apparemment facile, McEnroe est complètement passé à côté de la balle. Il y a une explication à cela, c'est que McEnroe, d'abord cette balle était longue, McEnroe est un joueur qui joue la balle très tôt après le rebond et il suffit qu'il y ait un tout petit fort rebond pour qu'il ne puisse pas attaquer les balles. C'est pas du tout une erreur, mais c'est des choses qui peuvent arriver quand on cherche à jouer la balle très tôt. C'est très efficace, mais parfois ça joue des tours comme celui que nous avons vu sous vos yeux. Voilà, et ce qu'il aura fait de mieux McEnroe aujourd'hui, à mon avis, c'est son service. On va voir s'il confirme ce que je viens de dire, mais dans l'ensemble, il a bien servi.
Sur la ligne. 15-0. Et là, il a très bien joué car toutes ces balles ont été longues et difficiles pour Ikasa. Voilà, 3 balles de 5 jeux à 3. Comme vous le disait Pierre Darmon, McEnroe fait le juste nécessaire pour gagner cette rencontre en 3-7. Et il s'appuie beaucoup sur son service. Voilà, McEnroe mène 5 jeux à 3. Je vous rappelle qu'il a gagné les 2 premières manches. La première par 6 jeux à 3, la seconde par 6 jeux à 4. Dans l'ensemble d'ailleurs, cette victoire pour McEnroe aura été facile. Alors que nous apercevons ici Juste Fontaine, je crois qu'il y avait également le monde du rugby représenté par Gachassin et Raymond Coppa. Et pendant ce temps-là, Ikasa profite des fautes de McEnroe qui en a fait 2 grossières dans ce jeu, ce qui permet à